Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des souricettes, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce que l'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Où, comment, pourquoi donner ses jouets? Deux possibilités. Ou bien vous écoutez ce podcast avant Noël, bravo, vous faites partie peut-être des plus organisés, des plus prévoyants, et vous avez déjà envie de faire du tri et de donner des jouets en prévision des cadeaux qui vont être offerts à vos enfants le jour de Noël. Ou bien vous écoutez cet épisode après Noël. Dans les deux cas, j'aimerais que vous vous projetiez début janvier. Imaginez-vous, ça y est, Noël est passé. Vous êtes en train de démarrer l'année avec toutes vos bonnes résolutions, à commencer par un grand rangement et peut-être un peu plus d'organisation à la maison. Et c'est là que vous vous apercevez que les jouets de vos enfants ont pris une proportion gigantesque. Alors comment est-ce que ça arrive? Est-ce que les Playmobil font des petits pendant la nuit? Est-ce que tous les jouets du voisinage se sont donné rendez-vous dans la chambre de votre enfant? Plus probablement, c'est tout simplement que Noël sera passé par là et que beaucoup de jouets auront rejoint les étagères de votre bambin sans que d'autres s'en aillent. Probablement qu'il y avait une opération de collecte de jouets dans votre ville avant Noël, mais que vous n'avez pas eu le temps. Et puis, votre enfant aime bien tous ses jouets et il est dur pour lui de s'en séparer. Mais là, trop c'est trop. Et vous vous sentez prêt à passer à l'action et à faire un grand ménage de printemps. Pour 3 grandes raisons. Premièrement, retrouver un peu de confort chez vous. Parce que franchement, personne n'aime marcher sur des briques de Lego en allant aux toilettes la nuit. Ne mentez pas, je suis pas la seule, ça vous est forcément déjà arrivé aussi. Deuxièmement, parce que ça va permettre à d'autres enfants dans le besoin, ou simplement moins privilégiés, de recevoir de nouveaux jouets. Et puis, troisièmement, ça va vous permettre de retrouver un peu d'espace, parce que, avouons-le, votre maison n'est pas aussi grande que la villa de vacances de ces fameux Playmobil sur lesquels vous marchez sans cesse. Alors évidemment, pour vos enfants, ça peut être un petit peu plus difficile, mais le fait d'avoir déjà reçu leur cadeau de Noël va les aider aussi à se séparer d'anciens jouets, puisqu'il y aura l'attrait des nouveaux qui va bien les supplanter. Mais si vous êtes comme moi, vous ne manquez pas de bonne volonté, mais soyez bien consciente que sans un plan solide, vous risquez de ne jamais passer à l'action, ou en tout cas de ne jamais arriver au bout du processus pour donner les jouets. Donc aujourd'hui, je voudrais vous partager toute une série d'idées pour savoir où et comment donner vos jouets, qu'ils soient en bon état ou un peu moins, pour qu'ils puissent toujours servir. Et ça, en plus, c'est un petit geste pour la planète. Donc tout le monde est gagnant dans l'affaire. La première étape, évidemment, elle consiste à trier les jouets. Vous pouvez tout à fait inclure vos enfants dans ce processus et les encourager à choisir les jouets qu'ils sont prêts à donner. C'est d'ailleurs extrêmement formateur pour eux. Soyez quand même conscient que certains enfants ont beaucoup de mal à se séparer du moindre jouet et que d'autres, au contraire, sont beaucoup trop généreux et seraient prêts à tout donner au risque de regretter une semaine après. Dans tous les cas, il va donc falloir les accompagner pour trouver le juste milieu qui convient à votre famille. Et je dis bien à votre famille, loin de moi l'idée de vous imposer une certaine façon de trier ou un nombre de jouets à garder pour chaque enfant. Il faut savoir que le sens de la propriété peut être rassurant pour certains enfants, et donc c'est vraiment à adapter à chacun. Dans le doute, vous pouvez entreposer certains jouets, par exemple en hauteur, ou dans le garage, ou à la cave, si vous en avez, et puis attendre 1 ou 2 mois pour voir si vos enfants les réclament. Profitez-en aussi, pendant votre tri des jouets, pour réparer tout ce qui est réparable. Par exemple, resserrer quelques vis, rescotcher certaines boîtes, et puis aussi faire l'inventaire de vos boîtes de jeux de société. Parce qu'en général, au début de la règle du jeu, vous allez retrouver la liste de tout le matériel de la boîte. Vous pouvez donc vérifier que tout est complet, et en particulier si vous envisagez de donner ou de revendre le jeu de société. Parce qu'en cas de pièces perdues, vous pouvez trouver des pièces de rechange. Ça peut être des pions, des personnages en bois, des cartes, des sabliers, des dés ou des pièces de Lego. Et pour ça, vous avez des sites spécialisés comme Philibert ou Tout pour le jeu. Lego aussi vous permet de racheter des pièces manquantes. Puis vous avez d'autres sites de pièces de Lego.
Ne prenez pas de notes, rassurez-vous, vous pourrez retrouver tous les liens des sites que je mentionne ou des associations que je mentionne dans l'article qui est associé à cet épisode. Donc pas de stress, écoutez simplement les conseils et puis ensuite allez chercher les références et les coordonnées sur l'article. Mais faites très attention parce qu'effectivement, personne n'accepte de jeu incomplet, même lorsqu'il s'agit d'un don. Donc il est absolument indispensable de recompléter les jeux. Bon, parfois, ce sera l'occasion de recompléter l'un des jeux favoris de votre enfant qu'il ne voudra peut-être pas donner, mais comme ça, vous ferez d'une pierre deux coups, c'est-à-dire que vous compléterez un jeu à donner et un autre jeu à garder. La deuxième étape, maintenant que c'est fait, que les jouets sont triés, qu'on s'est assuré que nos enfants n'allaient pas déprimer sans ces jouets, ou donner nos jouets en bon état. Et un peu plus tard, je vous proposerai des idées pour donner des jouets en moins bon état. Alors, pour les jouets en bon état, vous avez plusieurs associations nationales qui les récupèrent, ou bien pour les revendre à bas prix, et puis les profits servent à maintenir leur activité associative, ou bien pour les redistribuer gratuitement à des enfants défavorisés. Alors voilà quelques associations à qui vous pouvez donner vos jouets. Donc là encore, rendez-vous sur les sites correspondants dans l'article associé à cet épisode. Nous le mettons à jour chaque année et vous y retrouverez sur le site des associations, vous y retrouverez tous les critères d'acceptation des dons et puis les modalités pour déposer les jouets. Parmi les grandes associations nationales, vous avez Emmaüs. Vous pouvez déposer les jouets directement sur place dans une boutique Emmaüs en général. Ou si vous en avez beaucoup à donner, vous pouvez demander éventuellement une collecte à domicile après avoir pris rendez-vous avec la communauté Emmaüs locale. Pour Emmaüs, les jouets sont revendus à bas prix et ça permet entre autres la réinsertion de tout un tas de personnes. Vous avez également la Croix-Rouge qui a développé une bonne vingtaine d'espaces bébés-parents en France pour aider les familles en difficulté en leur permettant de se rencontrer dans un espace dédié, de recevoir des conseils aussi sur la santé ou l'éducation de leurs enfants, ainsi que des aides en nature. Ça peut être du lait infantile, des couches et des jouets. Donc ils ont régulièrement besoin de dons de jouets, mais il n'y a pas forcément d'annuaire centralisé de ces espaces bébés-parents. Donc le plus simple pour la Croix-Rouge, c'est tout simplement de contacter votre antenne locale. Et n'hésitez pas à voir les initiatives qu'ils proposent autour de Noël. Près de chez nous, nous avons lancé une initiative à travers les différentes paroisses locales de boîtes de Noël, où chacun peut prendre une boîte à chaussures, mettre dedans un vêtement chaud, ça peut être un bonnet, chaussettes, etc. Un article d'hygiène, gel douche, déodorant, rasoir, produits pour les règles, pour les femmes. Un petit quelque chose à manger, de savoureux, et puis quelque chose de ludique, ça peut être un petit jeu, et évidemment un petit mot, voilà, pour manifester un peu plus de gentillesse. Et il suffit de préciser sur la boîte si la boîte est destinée à un homme, une femme ou un enfant. Et si c'est un enfant, précisez évidemment la tranche d'âge et puis s'il y a des choses qui sont genrées dedans. Voilà, je pense peut-être en particulier à certains produits d'hygiène qui sont souvent genrés. Donc voilà, rendez-vous dans votre antenne locale de la Croix-Rouge, ils sauront vous guider pour transmettre vos jouets. Vous avez également la très ancienne Fondation des apprentis d'Auteuil. Comme pour Emmaüs, les jouets sont revendus à bas prix et les bénéfices servent à financer les actions de l'association auprès des enfants, des jeunes et des familles en difficulté. Donc pour la Fondation des apprentis d'Auteuil, il va falloir déposer les jouets à Paris. Je vous renvoie à l'adresse et au numéro de téléphone indiqué dans l'article. N'oubliez pas non plus le Secours populaire. Pour le Secours populaire, les dons sont redistribués aux personnes en difficulté ou parfois revendus dans de grandes braderies qui vont permettre de lever des fonds pour mener d'autres actions du Secours populaire. Une autre association assez similaire, c'est le Secours catholique, qui fait partie du Caritas France. Alors pour le Secours catholique, c'est un peu le même principe, mais il faudra auparavant vous renseigner auprès du centre du Secours catholique le plus proche pour connaître ses besoins. Vos jouets pourront être donnés à un foyer qui en a besoin, ou alors vendus dans les boutiques solidaires du Secours catholique. Les Restos du Cœur peuvent également prendre vos jouets. Vous pouvez prendre contact avec votre centre le plus proche. Attention, parce qu'il y a parfois des périodes de dons à privilégier, parce que les centres ont parfois de faibles capacités de stockage. Donc peut-être qu'ils vous inciteront à faire votre don un petit peu plus tard, parce que souvent au moment de Noël, ils en reçoivent un peu plus.
La Grande Récré organise également une collecte annuelle. Vous pouvez déposer les jouets en magasin. Je précise tout de suite que si jamais vous écoutez ce podcast des années après sa sortie, il est possible que, par exemple, la Grande Récré n'organise plus sa collecte annuelle. Dans ce cas-là, toutes les informations sont mises à jour dans l'article. Donc, encore une fois, rendez-vous dans l'article. Vous aurez peut-être de nouvelles options et d'autres qui, malheureusement, n'existeront plus. Donc, la collecte annuelle de la Grande Récré s'appelle la Hotte de l'Amitié. Alors, ça démarre mi-octobre. Et les associations sélectionnées par chaque magasin redistribuent ensuite les jouets collectés de manière aussi équitable que possible. Pensez également au Bon Coin ou à Vinted, parce que bon, évidemment, vous pouvez y vendre vos jouets, mais vous pouvez aussi les donner contre frais de port. Et c'est un système qui est toujours apprécié, donc ça peut profiter à d'autres familles. Tout comme la Grande Récré, vous avez les agences Century 21 qui organisent tous les ans une campagne nationale de collecte de jouets. Ça, c'est du 1er au 31 novembre, donc tout dépend de quand vous écoutez ce podcast. C'est peut-être un petit peu tard pour la collecte de cette année. Et sinon, nous vous avons répertorié, toujours dans l'article associé à ce podcast, une série de groupes Facebook à l'échelle nationale sur lesquels vous pouvez revendre les jouets ou les donner contre frais de port. Vous en avez également que nous avons répertorié pour la Belgique, la Suisse et le Québec. Amis francophones, bonjour. Et puis, pensez également aux ludothèques près de chez vous, qui recherchent souvent de nouveaux jouets et qui doivent répondre quand même à des normes de propreté et être absolument complets et en très bon état. Mais, comme je vous l'avais dit, il y a aussi des possibilités pour donner des jouets en moins bon état. Par exemple, vous avez une association qui s'appelle Rejouer, en région parisienne, qui trie, nettoie et rénove des jouets d'occasion pour les revendre. Il y a aussi des partenariats qui existent à travers toute la France avec différentes associations ou organismes qui trient, recyclent, rénovent des jouets. Comme ça peut beaucoup évoluer, encore une fois, je vous renvoie à l'article associé, mais nous en avons répertorié quelques-unes. Pensez également au magasin Smith, avec un S à la fin. Il y a généralement des coffres à jouets dans les magasins dans lesquels vous pouvez déposer vos jouets et l'enseigne se charge ensuite de les transmettre à des associations. Ces associations vont les trier, les réparer si besoin et les offrir à des familles dans le besoin. Souvent, votre médecin traitant, votre pédiatre ou tout autre cabinet médical peut être intéressé par des jouets pour occuper les enfants dans leur salle d'attente. Même si les jouets ne sont pas en parfait état parce que de toute façon, les enfants vont attendre généralement peu de temps, sauf si vous avez un médecin qui est très en retard. Mais voilà, ça peut être une façon sympathique de proposer des jouets qui ont déjà un petit peu souffert. Même chose pour les hôpitaux ou les maisons parents-enfants à proximité des hôpitaux, parce qu'ils recherchent souvent des jouets pour distraire les enfants malades. Donc là, évidemment, il ne faut pas que le jouet soit trop abîmé, mais ça peut quand même fonctionner si votre jouet a une ou deux pièces manquantes. Ça n'empêche pas forcément d'y jouer. Pensez également aux assistantes maternelles près de chez vous. Elles ont souvent besoin de renouveler un petit peu leur jeu et leur matériel, mais n'ont souvent pas un très gros budget. Donc les dons sont très souvent les bienvenus. Pour ça, vous pouvez contacter la RAM, le relais d'assistantes maternelles de votre ville, pour avoir leurs coordonnées. Pensez aussi au centre d'accueil mère-enfant, aux crèches ou au PMI. Pensez également aux groupes Facebook locaux, parce qu'il existe souvent des groupes de petites annonces locales à l'échelle de votre ville ou de votre département. Donc ça pourra vous permettre de donner vos jouets en l'état près de chez vous. Il n'y a pas de frais de port, du coup, vous pouvez vous arranger pour vous retrouver à un endroit donné. N'hésitez pas à chercher dons de jouets et puis votre ville ou votre département. Les mairies, les paroisses, toutes les associations locales qui travaillent avec les SDF, comme l'Ordre de Malte, la Croix-Rouge, etc., peuvent être aussi une possibilité, parce qu'il y a malheureusement de plus en plus de familles qui vivent dans la rue, non plus seulement des adultes, mais des familles entières ou qui vivent dans une grande pauvreté, même si elles sont hébergées en dur. Et ces familles sont souvent très heureuses de recevoir des jouets gratuitement, même s'ils ne sont pas en parfait état. Et puis, il peut y avoir des opérations ponctuelles avec, par exemple, l'association de parents d'élèves de votre ville, notamment lors de vide-greniers ou de fêtes de fin d'année. Donc, pensez à toutes ces possibilités. C'est vrai qu'au final, on évite le gaspillage. On enseigne la générosité à nos enfants. Ce matin, nous sommes allés, nous, à la Croix-Rouge, déposer toutes les boîtes
réunis dans les paroisses près de chez nous. Et mes 2 plus jeunes enfants m'ont aidé à tout charger, à tout décharger. Et je trouve que c'est important qu'ils participent à tout ça, qu'ils soient confrontés à tout ça. Ça ne veut pas forcément dire confronter de très jeunes enfants à toute la misère du monde, mais en cette période de Noël, les inviter à penser à ceux qui sont dans le besoin, à penser à d'autres enfants comme eux, qui n'ont pas la chance qu'ils ont, qui n'ont pas tous les privilèges qu'ils ont. Déjà d'avoir un toit sur leur tête, d'avoir une famille qui les aime, d'avoir suffisamment de vêtements pour toutes les saisons, d'avoir des jouets en quantité, etc. Donc on enseigne la générosité à nos enfants. Accessoirement, on retrouve un espace de vie plus agréable, ce qui est quand même sympathique. Et puis surtout, on fait plaisir à des enfants dans le besoin. Alors que demander de plus? Alors, une fois que vous aurez fait le tri dans les jouets, que vous aurez fait un petit peu plus de vide, et que vous n'aurez plus que les jouets que votre enfant aime vraiment, eh bien, je vous encourage aussi à aller jeter un œil à ma formation Aménager sa maison Montessori. Parce que dedans, je vous invite entre autres à organiser la rotation des jouets Montessori, qui est un petit peu l'étape ultime qui va vous permettre d'avoir un minimum de jouets sortis à un moment donné et aider votre enfant à jouer davantage avec les jouets qu'il a sans se retrouver à papillonner d'un jouet à l'autre. Il y aura aussi une petite opération promotionnelle sur la formation Aménager sa maison Montessori tout début 2025. Donc restez à l'affût, inscrivez-vous à notre liste de diffusion, inscrivez-vous au Terrier des Montessori 7, qui est notre bibliothèque de ressources gratuites, pour être tenu au courant de ce genre d'opérations et des promotions que nous faisons sur cette formation Aménager sa maison Montessori. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous écoutez ce podcast avant Noël, je vous souhaite un merveilleux Noël, de très belles fêtes de fin d'année, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Montessori 7. À très bientôt, votre petite sourisette, Anne-Laure.